venez d'arriver de Kinshasa. Quel a été le mobile de votre voyage? Le mobile principal, comme vous le savez, lors des élections, la conférence épiscopale avait participé activement au programme de visiteurs, de témoins et en même temps d'observateurs. Alors nous étions en réunion pour faire le point de ces vastes programmes et pouvoir en tirer les conclusions nécessaires. Excellence, c'est une assemblée plénière extraordinaire. D'habitude, l'assemblée plénière, c'est au mois de juillet. Pourquoi assemblée extraordinaire en ce moment-ci? Assemblée extraordinaire parce que précisément le travail que nous avions commencé depuis bien avant les élections, ce travail qui est en train pratiquement d'aller vers la fin, connaît aussi des moments de très grande turbulence. Alors nous avons pensé qu'il était plus que temps de faire le point et d'adresser au peuple un message relatif à ce travail-là, étant donné notre mission d'être des pasteurs pour pouvoir rassurer le peuple dans le cadre de la mission que nous avons menée. Excellence, pourrons-nous avoir un résumé de ces messages? Oui, le résumé de ces messages, bon, bien sûr, il a été adressé à tous les fidèles et en même temps à la population. Et c'est un message qui, si vous me le permettez, a à peu près une dizaine de pages, non, moins de 10 pages, donc il n'est pas très long, 6 pages, et qui comporte 15 points, y compris la conclusion. Alors, le message commence d'abord par souhaiter aux fidèles et au peuple les meilleurs vœux de bonne année, de cette année 2012, meilleurs vœux qui essentiellement se résument aux vœux de la paix qui vient de Dieu, parce que seule cette paix-là est durable et aussi véritable. Alors, après avoir souhaité cela, le message passe à expliquer pourquoi nous sommes réunis. Nous sommes réunis, comme je viens de le dire, pour faire le point du travail d'observateur que nous avons assumé lors des élections à travers nos commissions justice et paix. Et après avoir écouté les uns les autres, relu les différents rapports des commissions, nous sommes arrivés, après l'analyse, dans la prière, dans la méditation, nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions que nous avons donc présentées à travers ce message. Le premier élément, d'abord, nous avons relevé ce qu'on pourrait appeler des éléments positifs. Positivement, c'est que nous avons admiré le travail de la population qui est allée aux urnes. Et en même temps, de façon positive, nous admirons aussi le travail de vigilance que la population a assuré, mais en prenant le mot vigilance dans le sens positif, c'est-à-dire d'être attentif pour qu'il n'y ait pas de fraude. De l'autre côté aussi, nous avons admiré les efforts consentis par le gouvernement pour avoir pu organiser ces élections avec des moyens propres, parce que c'était quand même coûteux. Nous avons également félicité la CENI pour tous les efforts consentis, notamment dans le travail logistique. Vous voyez, notre pays est très grand, et aussi de faire les élections à la date prévue. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire, les éléments positifs. On pourrait aussi ajouter parmi les éléments positifs tous les amis de l'extérieur qui nous ont aidés aussi dans le travail d'observation et de témoins. Mais à côté de cela, nous avons malheureusement déploré un certain nombre d'éléments négatifs. Les élections se sont passées dans certains endroits
dans un climat que nous avons même qualifié de chaotique. Et on nous a fait comprendre, on nous a fait remarquer, et nous avons lu, et nous avons vu nous-mêmes des endroits où il y a eu des morts d'hommes autour des élections, des intimidations, des fraudes massives, et voire même des tracasseries allant jusqu'à empêcher les gens à s'acquitter de leurs tâches d'électeurs. Alors, tous ces éléments négatifs, qui sont d'ailleurs en train de se révéler encore de façon beaucoup plus spectaculaire maintenant dans le cadre du travail en cours des élections législatives, donc la compilation des élections législatives, eh bien, ce travail nous a malheureusement mis dans une position qu'on pourrait qualifier de honteuse pour un pays si grand et qui a quand même une longue tradition politique. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan des constats. Et devant ces constats, on s'est sérieusement posé la question. Et je préfère lire parce que c'est très important. Eu égard à tous ces éléments constatés lors des élections, c'est-à-dire ces climats chaotiques dans plusieurs endroits et tout ça, ben, nous croyons que ces élections sont entachées de graves irrégularités et qui pratiquement remettent en question la crédibilité des résultats publiés. Et nous demandons aux organisateurs d'avoir le courage et l'honnêteté de tirer des conséquences qui s'imposent devant ces faits que nous tous nous constatons. C'est très important. Alors, par la suite, nous avons parlé en pasteur. Pour quelles raisons nous devons-nous dire ça? Parce que nous sommes des pasteurs. Nous avons une mission prophétique. Le prophète, il a le devoir de veiller, d'être guetteur, d'annoncer, mais aussi de dénoncer. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas tolérer une culture de tricherie, une culture de mensonges, une culture de terreur, une culture de militarisation ou d'atteinte flagrante à la liberté d'expression. Ce sont des éléments que nous avons constatés et que nous dénonçons dans notre message. Et nous sommes vraiment très tristes de constater, et nous le disons dans le message, que le peuple meurtri et frustré, dans plusieurs endroits, il assiste pratiquement devant un spectacle qui s'apparente à un arrangement entre certains acteurs politiques. Nous relevons cela à partir de notre mission prophétique. Ça, c'est ce que j'appelle dénoncer. Mais en même temps, nous annonçons, qu'est-ce que nous annonçons comme prophète, comme pasteur? La paix. Nous voulons la paix dans ce pays. Une paix véritable, celle qui vient des dieux. Celle qui va dans le sens aussi du dialogue, celle qui va dans le sens de la réconciliation, celle qui met en évidence l'amour et la vérité. Et en même temps, surtout dans les dénonciations, nous avons regretté, nous continuons à regretter et nous dénonçons l'atteinte à l'intégrité et à la dignité d'un certain nombre de personnes, notamment toutes ces accusations, toute cette campagne de dénigrement qui a été portée contre les cardinals. Nous avons regretté et nous le regrettons. Et tout ce qui a été fait à l'endroit des personnes très paisibles et des injures lors de la campagne électorale, ou parfois même aller jusqu'à se traiter comme si on était des ennemis. Et il y a un certain nombre d'évêques qui ont été et qui sont encore victimes pour avoir eu l'une ou l'autre position. Et malheureusement, ceci
nous ne pouvons pas tolérer, donc nous les dénonçons. Alors, voilà un petit peu ce que je peux donner comme l'essentiel du message. C'est que, d'une part, c'est un message qui parle de ce que nous avons constaté, du travail qui a été fait par nos commissions justice et paix, travail qui a été enrichi par l'expérience que nous-mêmes nous avons vécue sur le terrain et ce que nous avons entendu et vu. Et à partir de ce travail, nous avons relevé des éléments positifs. Nous avons en même temps relevé des éléments négatifs. Ces éléments négatifs nous ont amenés à tirer des leçons, notamment à constater que ces élections sont entachées quand même des graves irrégularités, d'inviter la classe politique à en tirer les conséquences qui s'imposent, et nous avons dénoncé l'atteinte portée à des personnes et à leur dignité, et nous avons annoncé très fortement la paix. Comme le titre l'indique bien, nous voulons la paix dans la justice et la paix, parce que c'est de cela que le peuple a soif et a faim. Et cela doit se faire dans le courage et la justice. Excellence, qu'en est-il de l'unité des évêques accusés d'être divisés? Et ici, j'aimerais spécifier un peu un certain nombre de points. Le président de la commission épiscopale Justice et Paix a annoncé que toute la vérité sera dite. Et plus tard, le président de la SENCO, dans une conférence du 3 décembre 2011 sur les résultats des élections, a refusé de donner quoi que ce soit. Et enfin, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo, dans une déclaration et à la conférence de presse, parlera de résultats qui ne correspondent ni à la vérité, ni à la justice. Oui, merci monsieur l'abbé. Effectivement, il a été longue ma question, et il y en a qui continuent à le dire, que les évêques de la RDC sont divisés. Et vous venez de donner un certain nombre d'éléments sur lesquels il s'appuie pour dire que les évêques sont divisés. Il n'en est rien. Preuve, c'est que nous nous sommes retrouvés ensemble, on a prié ensemble, et le travail qui a été fait, le message qui a été publié, c'est un message dans l'unité, la communion, et un message de concertation. Mais comment comprendre ce que vous venez de donner comme élément qui risquerait de faire croire qu'il y a une division? Monseigneur Fridolin, qui est le président de la commission Justice et Paix, avant même les élections, effectivement, dans le cadre de la préparation de cette campagne, en associant l'Église dans tous les travaux d'observation, il a été souhaité, il a même été dit que toutes les informations que nous récolterons, nous les ferons connaître à la population. Parce que c'est le droit et le devoir même d'un observateur, c'est de pouvoir rapporter ça. Et puis ensuite est venu effectivement le travail. Mais n'oublions pas que dans ce travail, malheureusement, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés. D'abord, nous n'avons pas pu couvrir l'ensemble des bureaux. Si vous savez, nous avons eu deux types d'observateurs. Il y a une partie d'observateurs qui étaient connectés au centre Carter et qui avaient des moyens logistiques et informatiques assez développés. L'autre partie, c'était les curés des paroisses et puis des gens que nous avons largués dans les différents bureaux, là où c'était possible. Alors, ce travail se fait, voyez-vous, un pays comme le nôtre, dans les conditions qui sont les nôtres. Le travail avec le centre Carter consistait à envoyer en temps réel à la centrale qui était basée à Kinshasa toutes les informations qu'on récoltait sur le terrain. Et cela se faisait à travers les téléphones par des SMS. Donc il y avait tout un système qui récoltait ces données-là. Mais vous savez qu'à un moment donné, les SMS ont été coupés. Donc du coup, ce travail qui avait été fait d'une façon très, disons, scientifique et logique,
a été coupé à un moment donné, donc n'a pas pu se faire jusqu'au bout. Voilà qui apporte déjà une petite entorse dans l'ensemble du processus. Ensuite, vous-même, vous avez pu apprendre que, et nous l'avons dit dans notre message, il y a des endroits où des bureaux ont été saccagés, brûlés, des gens empêchés de voter, des gens parce qu'ils ont été mis dans des conditions difficiles, ils n'ont pas pu voter, et tous ces dérangements ont également affecté le travail de l'observateur. Ce qui fait qu'au moment où le comité permanent qui a eu lieu, je crois, fin novembre, début décembre, et il constate ce travail, c'est de ce travail que le président, faisant la conférence épiscopale, la conférence de presse, quand il est interrogé sur les résultats, le président dira, mais nous ne pouvons pas vous donner les résultats parce que nous ne les avons pas. Les contextes dans lesquels les choses se sont passées ne pouvaient pas nous permettre d'avoir les résultats, et telle n'était pas non plus notre mission de donner les résultats. Ça, c'est la mission de la CENI. Nous avions la mission d'observer ce qui s'est passé et de pouvoir rendre compte de ça. Troisièmement, quand le cardinal parle, effectivement, il est dans la logique même, et c'est ce qui est dit dans le message, de ce que le président a dit. Il y a un cafouillage. Ce cafouillage fait que les résultats, honnêtement parlant, ne peuvent plus correspondre ni à la justice, ni à la vérité. Parce qu'il y a eu brouille. Voilà un petit peu comment comprendre ces affirmations qu'on voudrait opposer les unes aux autres. Mais en fait, la conférence épiscopale, dès le départ, s'est toujours prononcée sur le fait que nous devions nous en tenir à la vérité des urnes. Ça a été dit par Monseigneur Ambongo, ça a été dit par le président de la conférence épiscopale, ça a été répété avec force par le cardinal. Et ça vient du nouveau d'être confirmé par la conférence elle-même dans la réunion extraordinaire. Donc il y a bel et bien unité des membres de la conférence épiscopale. Des mauvaises langues parlent d'un conflit entre catholiques et protestants. Nous le savons, en 2006, c'est l'abbé Malou Malou, qui est catholique, qui a été président de la CEI, et en 2011, c'est le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui est protestant, qui vient d'organiser les élections avec la CENI. Quel est votre avis, Excellence, à ce propos? Oui, ça a été dit, encore une fois, vous avez bien dit par des mauvaises langues, on oppose les catholiques aux protestants, maintenant les catholiques ils font des déclarations parce que c'est un protestant qui a été à la tête de la commission électorale. Bon, je crois que c'est malheureux si on nous amène dans une guerre de religion qui ne servira nullement à la paix de notre pays. Au temps où Malou Malou, prêtre catholique, était président de la commission en 2006, si on a une bonne mémoire, on peut se rappeler que le cardinal Etu avait fait une déclaration très violente de Bruxelles où il accusait également les organisateurs des élections et en parlant également qu'il y avait la fraude et qu'il y avait également un manque de justice et de vérité, un manque de transparence. C'était le cardinal Etu de l'Église catholique, c'était M. l'abbé Malou Malou de l'Église catholique. Il y avait la même liberté de l'Église catholique de dire non quand la chose ne va pas. Maintenant, c'est le pasteur Daniel Ngoï qui est le président de la commission. L'Église catholique, parce qu'elle constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prend la même liberté qu'elle a eue au moment où c'était un prêtre qui organisait. Donc, on ne peut vraiment pas du tout parler d'opposer catholiques et protestants. Je crois qu'ici à Boma particulièrement, dans notre diocèse, dans le Bas-Fleuve, à Moanda, à Boma, nous avons travaillé ensemble
toutes les églises, toutes les confessions religieuses pour préparer la population. Nous avons fait même une marche ici à Goma, qu'on ne vienne pas nous opposer, catholiques et protestants. Nous ici, nous ignorons parfaitement cette idée-là, et que c'est une idée qui vient peut-être de la part des gens qui veulent envenimer inutilement le dossier des élections. Merci, Excellence. Votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je voudrais simplement résumer les recommandations que la conférence épiscopale donne dans son message. Recommandations qui sont très diverses. D'abord, au peuple congolais tout entier. La conférence épiscopale demande, et plus particulièrement fidèles, nous demandons à veiller à la culture de la non-violence. La non-violence, c'est très important. De bannir toute forme d'exclusion, de tribalisme, de régionalisme, de xénophobie, et de cultiver plutôt des valeurs chrétiennes, des valeurs de démocratie, de justice, de paix, de vérité, d'amour, et de croître dans la conscience de l'unité nationale et d'être conscient que le peuple est le souverain primaire pour qu'il puisse exercer convenablement sa mission. Aux acteurs politiques, la conférence épiscopale demande d'être mûrs et de pouvoir s'organiser pour que les débats politiques puissent vraiment atteindre un niveau de maturité. Un débat politique qui met fin à des injures personnelles, à des attaques, à des mensonges, mais plutôt un débat qui se soucie de l'éducation civique, de la population et de son bien-être. Un débat de société en vue de la prospérité de ce pays. Une recommandation à l'équipe actuelle de la CENI, nous les invitons à avoir le courage de se remettre en question devant tout ce qu'on a constaté, de se remettre en question et de corriger impérativement les graves erreurs fustigées qui ne peuvent qu'entacher la crédibilité du processus électoral. Et si ils estiment que ce n'est pas possible de corriger, la conférence épiscopale, pour le bien de la communauté, demande alors qu'ils démissionnent. Au Parlement, nous demandons de revoir de toute urgence la composition de la CENI. Nous estimons que sa composition actuelle, assumée par des acteurs politiques, ne permet pas à cette grande institution d'être autonome et indépendante. Il faudrait que le gouvernement passe à la société civile une bonne partie de la gestion de la CENI pour permettre à ce que la CENI puisse assumer ses responsabilités sans pouvoir être trop liée aux politiciens. Et en même temps aussi, nous demandons au Parlement d'éviter, puisque les élections continuent, d'éviter de toucher, de modifier les articles verrouillés dans la Constitution. Au gouvernement, nous disons ceci, qu'il faut penser à temps aux moyens qu'il faut pour que les élections se passent bien. Les programmer à temps, libérer les moyens à temps, commencer ce qu'il faut à temps pour permettre à ce que les élections se passent convenablement. Et donc, que le gouvernement ne mette pas de pression par rapport à l'organisation des élections. Toujours au gouvernement, nous demandons d'arrêter d'épuiser dans le trésor public pour les intérêts personnels et de prendre conscience que le peuple veut les changements. Parce que des membres du gouvernement, des membres de l'administration, faisant la campagne électorale avec les moyens de l'État, cela, je crois, n'est pas
normal pour une démocratie. Nous demandons aux forces de l'ordre, notamment à la police nationale et aux forces armées, de faire preuve de professionnalisme, de nous protéger en professionnels et voire même, et c'est la loi qui le demande, d'être capable de dire non aux injonctions ou aux ordres qui seraient injustes. À la Cour suprême de justice, nous demandons, de dire le droit en conscience et en toute indépendance dans le traitement des contentieux électoraux, car il en va de la crédibilité de cette grande institution de notre pays. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Bien sûr, nous n'avons pas oublié aussi de dire un mot à la communauté internationale que nous invitons à être vraiment du côté du peuple, à privilégier l'intérêt du peuple et non pas faire des complaisances pour des arrangements éventuellement qui seraient propres à leurs propres intérêts. La communauté internationale doit travailler pour la recherche de la justice, de la paix et le respect dans l'autodétermination du peuple congolais. Voilà, monsieur l'abbé, ce que je peux dire. Donc, il s'agit en fait d'un message qui veut promouvoir l'amour, le dialogue, la concertation, et il est même dit que les acteurs politiques puissent trouver des formes pour arriver à une concertation, à un dialogue qui soit inclusif et non exclusif. Batata bamama Louis Luti ba musanyelo ba mutanganga mu lukutu luneni ba di lukitsasa lukutu beni lumeni kibeli yono buambe bovutka mu diocese bilambi tukutu kinini bila delikwani bo muzedi mutietu mutangu yayi tulembusia zivoti ziteti zimana zinkaka zilembu manusu vazinkaka kuiza zinkuiza mutangu zivote mawombo masiyo beto mulibundu lyetu likatoliko batu bawombo basala kisalu muliambu liba ba observateur katika bobalembutadi mambo mamvyoka batu beni baba vananga ziraporo baba kambanga mambi baba monanga aibwe mababelanga muna matukuti kinini mwingi bakimosi tubula kungu tumanatala mamo mavyoki de muzidiocese zeto aikuza aba bwebusila bwebudiatla kuntwala bila tieto mubilumbu byabi benveka luzeli dedi betu twidi mumatata mudiambu limambu mazivote muna tumenitala mamoso diambu lingudi lyatumuweni ditete wibukeda kwandi batu lungonya tukubavana bila bayenda bawombo mukwevote ahibasi angolo muliambu linwane sabo babeki buvote silamvila vaiti vana na tunkambila kumbu zinkaka bankaka ndwanu beni bumbimbi basila yao dimwadi lungonya tutuvane kudi gouvernement bila utombo busila mwinka baka zimbongo muliambu lisisa zivote beni dintatu lungonya pituveni kudi badimu seni bilambi bila tuvota zi mulumke kebasoko aipi pase bamona muliambu kosianga mamoze bitietu inene muna wibukeda kwa lungonya vai attention pila mosi keba mudala pila mambo ben mavyokela akiadi madimu muntima munkaka batu fua munkaka batu nuana munkaka zibiro zivote viku munkaka batu beto munkaka batu buvote la bulemu nga tongo
donc mambo mawombo mana tala tietu tola pila yidi mubedi tiati yini mupoto lobeni muna diaktu kambile mumana tala mosu momo tubeke kutumkiuvu dila est-ce que vraiment zi vote beni muna zi vote kwani tubeke bukikinina mupila tiati ni pila yoyo diaktu kambile kudi ba politicien batu ambet batwa bayindula bueba beke busila mwingi babaka bubakila katika bunzumbi mutiati ni bendi yosi yoyi mbi beke kutukambela mwingi busia vana na betu tukambidi beto tuidi batuami bantwala mu dibundu tuidi bafumu zi dibundu tuisikotikeni kingandi tunsimbidila voti mvengu ndambu yayi nyawu kumbwela myoko betu tuntala babo bakomba zeto bana beto basi tieto muna diako diambu dingudi betu diatutili mamo mambifisa tieto tumabotula vuna votkisa mambu nuana finga tatkisa batu bangana mwingi tieto bikadiatu kuntwala momatu nkamba botula mawu bila mambo mbimbi bwebusila mosi tubika kubanga mfuati kini yatuidi bwabu mwingi tuenda kuntwala bila tieto ndemba maintomba tukaditi ati batatu kusu bila pasi gombo tudimweni mutala kardinali ketu pila babe kunseki nanga dienzi aloki diaka kambu disibandi kutidiambu dibeki bufingulu mutala batu bakembi kwa ndimbi babe fingulu pila bamisanyelo bankaka bale mutatu kusu bila diako dikakambi bila diako dibangwila parfo banka baska sisiandi kadi diambuko vayi mamma pila bakuntubila muna mosu motu nkamba mamma tufeti loza mutieto ndutu kulibeti ba Kristo diako ndemba ma nzola tubanu bakimosi kutikana bakimosi kwenda kukoto mwingi tuzaba bwe bubongisila tieto yoyilembu diatila kwa deli mutombo muna diako mumamosi momo tutombidi bukuvana nga mutu kamutu mwalilongi andi kudi benu population benu ba Kristo tuntomba ti sianu ndembama Yesu kutukamba zola bambeni ziyako zola babo bakutatikisa mutu betidi kukoku ditama dilumosi vana ditama dilubakala muna botu zingilanu mutomba ndembama aimu tsala sana bakimosi tuntombe pivana vana na kuli bakumba zetu badi kutizinzenza obo bete kuzola bobete kutusadisa tibapi kuna kwa badi basila bobwawu tombela bundiati la tietu mundemba mukadisia mukambusi ati nuana voti vonda bimbingana voti vika bimbingana vai tomba bundiati la tietu mundemba tuntomba kudi gouvernement kasiangolo mwingi mambo matedi zi élection mabakila zi moyen zi diasi la makuntuala ay tuntomba tinya gouvernement kasiangolo mwingi zimbongo zi tieto zibikasadu lumuliambu di sila zivote zimutu bila nyandi bokadi vama vadi zimbongo mbongo bendi zinana ziakwandika sadi la mwingi kasi ya kampanya ande electoral muna mumatu nkamba di gouvernement katomba sila ngolo mwingi tubika vote kisa mbongo zileta zimbongo zietu betu tingeti disa zi campagne électorale tomba mbongo ziaka veka bikasadi la zi moyen zileta tuntomba kudi parlement kasiangolo muliambo di matedi nisiko dedi matedi seni bila tuzebi timuseni bobamvangisa zi élection zi parti politique ba représenter muna bweba beki bubela liberté muliambo di siakisaba kya diatutidi nginu nyaseni bafweti luta muna ba société civile bobakembo kwa muzi parti politique
bila baba beki kudiati la mambo beni mukambu ba kibakanga muzipapi ziao tukuntomba nyaseni nyandi veka mupila tumemwena organisation d'élection wibuket ka pasco ne bamweni vai babalula sabulwa mwingi mambo malulama ngemuna tibaka dibaka bubalulila mwikwa mboti babika kisali ben tunkambe pikudi ba kombazeto ba polisi ay ba masodi salan kisalu ken bumboti mumon setukedi kabetu mu nsunga ngemuna ti bakembi si adiambu dimbimbi ketwidi mutu tuwidi mudibundu widi bakembi si adiambu dikembi dimboti bikasi adiawo bobuli dinsiku nzayo kadi kikinina si adiambu dikembi dimboti buna mumani setunkamba kudi basi tizi nkaka bakomba zetu mutizi ozinkaka beti kusadisa titsadu suluawu yibatsadu sulu yibukiedika kadisi ati kutia untima manka kwa bantomba tibatiri kutusadisa mona batusadisa mungi tsetu yenda kuntwala vai kadisi ati mungi babeka baenda kuntwala vai vambata lulimi dedi baba kutusadisa vai kuna tsintima baveka bakukisadisa muna bakomba zama zinzola nzola moma mangudi mavyokidi mu lukutukun lweto tuntomba tsetu yenda kuntwala tuwaka sananu tubanu bakimosi muna mutu katala ntimandi kabalula mavanga mungi tsetu yenda kuntwala mundembama munzola ali mukiyambu. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre là l'importante interview que son Excellence Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque de Boma, a bien voulu accorder à la RTDN par le biais du micro et de la caméra de notre confrère l'abbé Barnabé Tatiouya et de Madame Célestine Ntoula. Après avoir suivi donc cette interview, nous allons vous lire l'intégralité de l'important message des évêques de la République démocratique du Congo, rendu public depuis jeudi le 12 janvier 2012 dans l'église cathédrale Notre-Dame de Kinshasa à Lingwala, lors d'une célébration eucharistique présidée et concélébrée par tous les évêques de la République démocratique du Congo. Voici donc l'intégralité du message des évêques. Le peuple congolais a faim et soif de justice et de paix. Le courage de la vérité, confère 2 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Synco aux fidèles catholiques et à l'ensemble du peuple congolais. En ce début de l'année 2012, que Dieu bénisse le peuple congolais et qu'il le garde, qu'il lui montre un visage bienveillant et plein de grâce, que Dieu lui manifeste sa bonté et qu'il lui accorde la paix. Réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 9 au 11 janvier 2012, nous, cardinals, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, avons, dans un travail concerté, analysé le rapport d'observation électorale mené par notre Église. Dans la prière et dans la foi en l'avenir heureux de notre pays, nous adressons ce message à nos fidèles et à l'ensemble du peuple congolais pour tirer
les leçons du processus électoral en cours, les acquis du processus électoral. Nous saluons la détermination de notre peuple qui, le 28 novembre 2011, a fait preuve de maturité et de civisme en se rendant nombreux aux urnes et parfois dans des conditions pénibles pour désigner souverainement ses gouvernants. Nous félicitons notre gouvernement qui a réussi à financer en grande partie ces élections. Cela montre que nous pouvons réussir la construction de notre pays si nous y mettons les moyens et la bonne volonté. Nous ne saurions taire les efforts déployés par la CENI pour réussir d'un point de vue logistique les déploiements des matériels électoraux en bravant des défis dans notre vaste pays aux infrastructures de communication défectueuses. Nous félicitons également tous les observateurs et témoins électoraux qui ont consenti de multiples sacrifices pour remplir leurs tâches. Les défaillances. Cependant, le traitement du fruit de ce travail a déçu plus d'un Congolais. Dans notre message du 25 février 2011, intitulé « Année électorale, que devons-nous faire ?» Nous souhaitions vivement que ces élections se déroulent dans la transparence, la vérité et la paix, afin d'inscrire notre pays dans le registre des nations respectables et dignes. Dans l'appel du 3 décembre 2011, la SENCO, tout en rappelant qu'elle n'avait pour objectif de publier des résultats que, par ailleurs, sa mission d'observation électorale n'a pas, invité le peuple congolais, les acteurs politiques et la CENI à s'en tenir impérativement à la vérité des urnes. Dans la mise au point de son secrétariat général, le 8 décembre 2011, la SENCO a relevé des éléments positifs du processus électoral, mais aussi elle a épinglé des irrégularités et des faiblesses inquiétantes. C'est dans cette même logique que, le 12 décembre 2011, s'inscrivait la déclaration du cardinal archevêque de Kinshasa qui, au vu de ces irrégularités et faiblesses, a dénoncé la non-conformité à la vérité et à la justice des résultats provisoires publiés par la CENI. Aujourd'hui, il ressort du rapport final de la mission d'observation électorale de la SENCO et des témoignages recueillis des divers diocèses et d'autres sources que le processus électoral s'est déroulé à beaucoup d'endroits dans un climat chaotique. L'on a noté plusieurs défaillances, des cas de tricherie avérés et vraisemblablement planifiés, de nombreux incidents malheureux entraînant mort d'hommes, des cafouillages et, à certains endroits, un climat de terreur entretenu et exploité à dessein pour bourrer les urnes. Ce n'est pas tout. Ce qui se passe présentement au niveau de la compilation des résultats des élections législatives est inacceptable. C'est une honte pour notre pays. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que le processus électoral a été entaché de graves irrégularités qui remettent en question la crédibilité des résultats publiés. Nous demandons aux organisateurs d'avoir le courage et l'honnêteté
de tirer les conséquences qui s'imposent, car reconnaître ses erreurs est une preuve de grandeur. Mais si l'on prend le risque de continuer à gouverner le pays par défi, les tensions intérieures, plus ou moins maîtrisées à court terme, culmineraient tôt ou tard dans une crise grave et difficile à dénouer. Il est donc indiqué que dans une démarche inclusive, l'on privilégie la voie du dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. C'est l'heure du courage et de la vérité, notre mission prophétique. Fidèles à notre mission de guetteurs pour le peuple de Dieu, nous dégageons de ce processus plusieurs défis à relever pour l'avenir en vue de l'avènement d'un État de droit en RDC et pour le bien-être de sa population. Ce faisant, nous n'entendons pas prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible. Nous ne plaidons pas non plus pour un parti politique, comme le recommande le pape Benoît XVI. L'Église ne peut ni ne doit mettre en place, ni ne doit se mettre à la place de l'État, mais elle ne peut et ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. C'est pourquoi, dans son rôle prophétique, chaque fois que le peuple crie vers elle, veilleur où en est la nuit, l'Église désire être prête à rendre raison de l'espérance qu'elle porte en elle. Car une aube nouvelle pointe à l'horizon. Et nous faisons nôtre cet appel du pape Benoît XVI. À cause du Christ et par fidélité à sa leçon de vie, notre Église se sent poussée à être présente là où l'humanité connaît la souffrance et à se faire l'écho du cri silencieux des innocents persécutés ou des peuples dont des gouvernements hypothèquent le présent et l'avenir au nom d'intérêts personnels. À cet effet, nous ne nous lasserons pas de dénoncer tout ce qui met en péril l'édification d'un État démocratique. L'on ne construit pas un État de droit dans une culture de tricherie, de mensonges et de terreur, de militarisation et d'atteinte flagrante à la liberté d'expression. Si la démocratie est un pouvoir du peuple et par le peuple et pour le peuple, l'on doit respecter ce peuple. Dans le contexte actuel, le peuple meurtri et frustré assiste impuissant à un processus qui ne reflète toujours pas sa volonté et qui s'apparente par endroits à un arrangement entre certains acteurs politiques. La paix dans la vérité. L'Église a une mission de vérité à remplir, une mission impérative. C'est un service rendu à la vérité qui libère. Le processus électoral devrait permettre la consolidation de la culture démocratique et la pacification du pays. Nous voulons la paix, mais celle-ci a des exigences auxquelles l'on ne saurait déroger, notamment la vérité, la justice et le respect du peuple. C'est au nom de la paix que l'Église ne cesse d'inviter les dirigeants congolais à la justice et à l'amour de la vérité. De quelle valeur, en effet, sera pétrie notre jeunesse si, à longueur de journée, on ne lui offre que le spectacle d'antivaleurs?
atteinte à l'intégrité et à la dignité des personnes. Dans ce contexte, nous condamnons la campagne orchestrée publiquement contre les cardinals. Ces déferlements d'injures a choqué aussi bien les fidèles catholiques que d'autres personnes. Il atteste l'émergence d'une pensée unique qui tend à museler toute opinion contraire. De même, nous condamnons les insultes et les menaces à l'endroit du président de la SENCO. Nous rappelons que le débat d'idées en démocratie n'autorise pas des attaques personnelles. Nous ne pouvons pas nous taire devant ces dérives et bien d'autres que nous désapprouvons. Des menaces physiques, des atteintes aux droits humains, des enlèvements et des intimidations, la confiscation des moyens publics de communication par une famille politique à cause de leurs opinions, des évêques, des ecclésiastiques et des paisibles citoyens ont été et restent encore victimes de ces menaces. Nous invitons nos fidèles catholiques et le peuple congolais dans son ensemble à la non-violence, car la violence appelle la violence. Elle engendre la destruction et la misère. En ce sens, nous demandons à nos compatriotes vivant à l'étranger, avec qui nous partageons le souci pour un Congo nouveau et dont nous reconnaissons les sacrifices qu'ils endurent pour venir en aide à ceux qui sont au pays, de ne pas recourir à la violence et de trouver les voies pacifiques pour apporter leur contribution à la construction d'un Congo réellement démocratique. À l'exemple de notre divin maître, nous devons répondre à la violence par l'amour. Recommandation. Nous recommandons au peuple congolais tout entier de ne céder ni au pessimisme, ni au désespoir, ni à la violence, ni au tribalisme, ni à la xénophobie, mais de s'unir autour des valeurs chrétiennes et démocratiques de justice et de vérité, de croître dans la conscience de son unité nationale et de son pouvoir de souverain primaire afin de l'exercer en toute vigilance et dans la légalité. Aux acteurs politiques, de faire preuve de maturité politique, d'avoir la capacité de s'organiser pour assumer pleinement leurs responsabilités, de lever le débat politique en mettant fin à des injures et à des mensonges et en se souciant de l'éducation civique de la population et de son bien-être. À l'équipe actuelle de la CENI, d'avoir le courage de se remettre en question, de corriger impérativement les graves erreurs fustigées qui ont entamé la confiance de la population en cette institution, sinon de démissionner. Au Parlement, de revoir de toute urgence la composition de la CENI qui ne jouit plus de la confiance de la population et d'y intégrer la représentation de la société civile pour plus d'indépendance. En outre, de se réaliser que le peuple n'admettra aucune tentative de modifier les articles verrouillés de la Constitution. Au gouvernement, de tirer les leçons de cette débâcle électorale, de prévoir les moyens pour les élections à venir et de les libérer à temps pour un meilleur déroulement, d'arrêter d'épuiser dans les trésors publics pour des intérêts personnels et de prendre conscience que le peuple veut le changement. À la police nationale et aux forces armées, de faire preuve
de professionnalisme, de protéger la population et surtout de ne pas obéir aux ordres injustes. À la Cour suprême de justice, de dire le droit en conscience et en toute indépendance dans le traitement des contentieux électoraux, car il en va de la crédibilité du pouvoir judiciaire dans notre pays. À la communauté internationale, de privilégier l'intérêt du peuple congolais, de ne pas être complaisante, d'appuyer le peuple congolais dans sa recherche de la justice et de la paix et de le respecter dans son autodétermination. Conclusion. Notre pays traverse à l'heure actuelle un temps d'incertitude et d'angoisse. Notre foi en Dieu et notre confiance en l'homme créé à l'image de Dieu nous convainquent que cette incertitude et cette angoisse peuvent être dépassées moyennant un changement de cœur, de mentalité et de pratique. Il faut l'amour du pays, la volonté de renoncer à des intérêts égoïstes pour rechercher dans le dialogue les voies pour bâtir la paix en République démocratique du Congo. Mais la paix que nous voulons est celle qui trouve sa source dans la justice et l'amour de la vérité, car la paix des hommes qui s'obtient sans la justice est illusoire et éphémère. La justice des hommes qui ne prend pas sa source dans la réconciliation par la vérité de l'amour demeure inachevée. C'est l'amour et le courage de la vérité qui tracent le chemin de la justice et de la paix véritable, celle que nous voulons pour la République démocratique du Congo. Que la prière de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix et Notre-Dame du Congo, dont le cœur est toujours orienté vers la volonté de Dieu, soutienne toute volonté de conversion, qu'elle consolide toute initiative de réconciliation, de dialogue et affermisse tout effort en faveur d'un Congo qui a faim et soif de justice et de paix. Fait à Kinshasa le 11 janvier 2012. Je vous remercie.